Nous, on fait la régie avec les organisations de catering, les préparations des runs, c'est-à-dire le matériel quand est-ce qu'il arrive, son, lumière, vidéo. On a chargé et réceptionné tout le matériel cam, tout ce qui était caméra, écran, tous les écrans aussi, parce qu'il y a un paquet d'écrans sur le site là. Il y a autant de matos et de qualité technique que sur un concert, sur un spectacle, sur de l'accro, sur ce qu'on veut, quoi. C'est un show, un vrai show. Il y a du travail de déco, il y a du travail de lumière, il y a du travail de son, voilà. Il y a de la prod, il y a 3 étages qui sont pleins avec du monde partout. Ça envoie. Gras. Ça envoie gras. Moi je connaissais déjà le travail de Ponfétude avant, donc je connaissais bien StarCraft parce que j'y jouais aussi, enfin j'y joue toujours mais quand j'ai le temps, ce qui est rare, mais voilà, donc le steampunk d'un côté, StarCraft de l'autre, moi ça m'éclatait pas mal, donc on a fait le premier plateau, on m'a juste donné ça, steampunk, on m'a donné plus ou moins, voilà, il y aura du caster, on fait une table de caster, puis après c'est, on fait des gentils dessins, on leur montre les gentils dessins, et après voilà, ils valident. Ça a été validé, donc on est parti. Tout Iron Squid, tout ce qu'il y a derrière nous, qui vient, tout ce qu'il y a sur scène, enfin c'est 3 camions complets. On s'est efforcé de monter en atelier, tout en kit pour que les choses, les boosts, on arrive, pam pam, on les installe. Et là, ça fait très longtemps qu'on n'a pas dormi. Je dirais 3 semaines à peu près. Et, au moins 3 semaines. Et 3 semaines à fond les ballons pour essayer d'être prêt au bon moment. Parce que finalement, on imagine des choses, on se dit ah la scène, elle est grande, il faut la remplir. Puis après, elle est plus si grande que ça. Et puis en fait, si quand même, ce qu'on fait, c'était un peu mastoc. Et je pense que les gens se rendent pas tout à fait compte. Enfin, c'est bête, mais tu vois ces tunnels sur scène, tu vois ces gentils tuyaux derrière Inuchronia, derrière les casters et tout, mais on se rend pas compte du temps incroyable que ça prend pour faire tout ça. Et on aimerait faire plus à chaque fois. Les tunnels, c'est juste une idée, quoi. C'est à un moment donné, je me dis, ce serait sympa, j'ai dessiné ça dans le métro. L'idée, c'est juste de, entre guillemets, de magnifier les entrées sur scène, de se dire, on va pouvoir faire un truc vachement bien parce que d'un coup, que ce soit les joueurs, les casters, ils vont arriver, tu vois. Dans leur idée à Ponfétude, rien que le titre, The Iron Squid, on est loin des MLG, des GSL, de toutes ces choses-là. On est tout de suite dans quelque chose qui va raconter quelque chose. Ils veulent quelque chose de complet, ils veulent une unité, que ce soit dans le visuel, dans la direction, dans l'état d'esprit qui est mené. Ils veulent de toute façon qu'il y ait une histoire qui soit racontée. Donc on s'était mis d'accord au début sur une espèce de musique de film. On a typé un petit peu musique électro parce que c'est aussi ce qui se fait, c'est aussi ce qui marche bien. C'était assez déroutant ce matin quand même parce que il y a toute la foule derrière. Bon, on sait qu'il va y avoir la foule qui va crier, mais une fois qu'on est devant et qu'il y a la foule qui crie, c'est quand même quelque chose. Et toi t'es là en train de battre ta mesure et puis t'as des musiciens qui s'entendent pas jouer. Parce que t'as des mecs qui crient derrière et du coup, toi t'es là, bon ok cocotte, stresse pas, t'accélères pas. On a fait une espèce de simulation de partition pour voir comment ça pouvait sonner, vu que c'est comme ça qu'on avait l'habitude de travailler et qu'avec Ponfétude, il y a les délais qui vont avec, et il y a toujours les délais Ponfétude qui se posent. Et là, on avait une unité de temps Ponfétude pour travailler ça, donc on ne dira pas ce que c'est, mais en gros, ça se comptait en 1. Et donc on devait aller vite, donc on devait prendre nos habitudes, on était déjà en train de composer tous les thèmes, etc. Donc on a repris les mêmes systèmes d'écriture. Mais forcément, quand on écrivait, on savait que quelqu'un devait le jouer derrière, contrairement à ce qu'on peut faire pour des thèmes. On se dit juste que l'important, c'est le rendu à la fin. En fait, c'est presque jamais joué live, la musique de Inuchronia. De temps en temps, il y a des pistes d'instruments qui sont enregistrés dans les compositions d'Inuchronia, mais la plupart du temps, c'est de la programmation, en fait, à base de samples. Alors que là, on savait très bien que ça allait être de la partition, que ça allait pouvoir être interprété, qu'on allait pouvoir en discuter avec les musiciens.
Le budget d'un événement comme ça sort totalement de l'e-sport, ça se rapproche de prod événementiel. Parce que déjà, on loue un lieu qui est prestigieux, on loue du matériel à la hauteur de nos espérances. On fait 3 stream live, un russe, un français et un anglais. C'est une prod qui ressemble à un gros concert d'un mini Johnny Hallyday ou d'une mini Mylène Farmer. C'était la finale d'Iron Squid 2, c'était vraiment beaucoup d'émotions. On était sur scène au Palais des Congrès devant 3700 personnes et sur le stream, on a fait un pic à 60 000 personnes. C'était vraiment un super événement. Tous les médias ont répondu présent. Vraiment, je suis super content. Ce que je retiens le plus de cet Iron Squid, l'orchestre en ouverture. J'ai eu les larmes aux yeux. Parce qu'ils sont super motivés, parce que Ponfétude c'est des passionnés, et que toute l'équipe derrière c'est des passionnés. Ça te donne envie de prendre part à cette histoire, quoi. Tu montes sur un bateau, il n'y a pas de voile, bah, c'est pas grave, quoi. On y va. On va tout faire pour faire un Iron Squid 3. Il faut qu'on trouve la réponse à certaines questions.